Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Comblaise, on va parler des 4 piliers de la positive attitude et vous en conviendrez, pour être heureux et tout particulièrement en amour, il vaut mieux être dans une positive attitude. C'est mieux. Alors cette dernière, elle repose sur 4 piliers élémentaires. Déjà, il faut s'aimer ou avoir une suffisamment bonne estime de soi et s'entourer de gens qui nous apprécient. Paraît logique. Ensuite, il faut donner du sens à ce qu'on fait, même des choses les plus anodines, sinon on ne se sent pas réellement vivre, on fait des choses un peu de manière automatique. Ensuite, il faut prendre sa vie en main, c'est-à-dire devenir responsable et donc changer tout ce qu'on peut changer. Et ça, c'est important parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à s'habituer parfois dans des trucs qui ne nous conviennent plus. Et il faut être conscient, lucide, que parfois il y a des choses je sais pas moi, par exemple, on peut continuer à aller voir des amis avec qui on n'a plus rien à se dire. Non, c'est idiot parce que c'est une soirée de perdu. On continue à supporter un chef qui nous harcèle alors il vaut mieux se dire stop rapidement. Évidemment. Et 4e pilier qui va un peu de pair avec le 3e, c'est de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas changer. Ah oui. Et ça, c'est très important. Je crois qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas changer, parce que se révolter, se mettre en colère contre ce qui est, ça dépend pas toujours de nous. Et c'est donc dépenser une énergie très négative. Je pense notamment, par exemple, aux problèmes écologiques actuels. Faisons ce qu'on peut faire, mais c'est pas la peine de s'énerver, d'être dans l'anxiété, dans l'éco-anxiété, comme on dit aujourd'hui, parce que de toute façon, on peut pas y changer grand-chose. Et c'est se faire du mal que de se mettre en colère. Et il faut que ces 4 critères soient réunis pour qu'on puisse considérer être dans la être heureux, positive attitude. Exactement. Bon. Alors être heureux, je ne sais pas, mais en tout cas d'être dans la positive attitude, ce qui en général rend quand même plus heureux que dans la négative attitude. Vous en serez d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que ça s'apprend aussi, parce que c'est aussi une espèce de violence avec soi-même, une violence positive, j'entends, de pouvoir de temps en temps se dire, je m'habitue effectivement à trop de choses et je veux changer, mais malheureusement le bonheur il se provoque, il va se chercher et parfois il faut aller. Et vous avez raison, il faut se faire violence pour changer une habitude. Oui, tout à fait. Et on le sait par exemple dans le sport, quand on veut changer un geste, ça demande du travail, de la concentration. Et justement, tiens, puisqu'on parle de sport, vous vouliez aussi signaler qu'on peut très bien... Oui, une question qu'on me pose souvent en tant que thérapeute, c'est ma fille ou moi-même, j'ai été victime de harcèlement et comment faire en sorte d'aller mieux. Et c'est vrai que spontanément en France, on a tendance à beaucoup médicaliser les choses et à orienter les victimes vers un psychologue, un psychiatre, ce qui est très bien évidemment. Je vais aller dans le sens de ma profession, mais je trouve que le harcèlement, il a cette particularité qu'on peut trouver plein d'autres moyens de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec le groupe, de se réconcilier avec les hommes quand c'est nécessaire. Au travers d'une activité de loisir, qu'elle soit sportive, culturelle, artistique, en faisant de la chorale, en faisant de la balade, de la randonnée en forêt, en groupe, etc. Moi, je vois des résultats extrêmement positifs et sans besoin d'en passer par le côté un peu fastidieux d'un travail psychothérapeutique. Et donc voilà. Et je pense notamment aux plus jeunes. Parfois, on leur dit, mais est-ce que tu vas aller voir un psychologue ? Ils sont pas forcément toujours très à même de vouloir y aller. Par contre, de leur dire, est-ce que tu veux retrouver du plaisir à être en groupe et du respect avec les autres, je pense qu'on peut en passer par des activités très de loisirs, en tout cas détente. En groupe. Et vous avez raison, parce que c'est souvent le fait de se retrouver un petit peu isolé qui fait qu'on est encore plus harcelé. Tout à fait.